Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans son pays un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, le juge refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu, je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. C'est notre dernier épisode. Si la foi te manque, disions-nous, si la foi te manque. Voilà que depuis septembre, nous nous posons cette question. Et si la foi manquait dans ta vie, si tu n'arrivais pas à vivre avec foi, ou si ça faisait si longtemps que tu n'avais pas retrouvé un chemin vers Dieu, et ça te manquait. Et de dimanche en dimanche, on a essayé de voir, mais si la foi nous manque, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et aujourd'hui, la provocation de Dieu, c'est de nous dire, mais parle-en, vas-y. Si tu as un souci avec moi, parle-moi. Vous voyez? Et Dieu nous invite juste à lui parler. Alors, on peut essayer par la prière, on peut essayer de lui demander des choses, mais tout de suite on se dit quoi? La prière, on ne sait pas, des fois on n'est pas exaucé, quand on prie, on n'a pas ce qu'on veut. Et puis bon, qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous savez, la première réponse, elle est très simple, elle était dans la deuxième lecture, et c'est ce qui nous a préoccupé la semaine dernière. Vous vous souvenez, on disait que le péché, c'est quelque chose comme la lettre que nous subissons. Donc le péché, c'est pas un truc qu'on fait de mal. Vous avez retenu ça, hein, c'était la dernière fois. Le péché, c'est pas quelque chose qu'on fait de mal, c'est quelque chose que l'on subit. Et grâce à Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés du péché. Grâce à son amour plus puissant que tout mal, que tout péché, il nous a libérés, il nous a sauvés. Et ça marche que si vous avez la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Dieu, il a libéré tout le monde, sans distinction de race, de culture, de religion. Mais si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas vivre en y croyant. Voilà. Vous allez me dire, je fais des lapalissades, mais en même temps, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire que si je crois vraiment que Jésus m'a libéré, je sais que je suis libre. Parce que je le crois. Tandis que si je ne le crois pas, je ne crois pas. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien clair. Et alors, vous voyez, on sent que si en effet Dieu nous a libérés, s'il nous a sauvés, eh ben, il est temps de changer de vie. Et évidemment, c'est le deuxième verset qu'il ne faudrait pas détacher du premier. Mais bon, après, ça fait des homélies encore plus longues. Du coup, je me suis dit, on va le séparer en deux. Alors, cette semaine, on voit que puisque Dieu nous libère du péché, puisque Dieu a accompli toutes nos prières, ouais, il a exaucé toutes nos prières, celles que vous avez déjà faites et celles que vous ferez, puisqu'il a envoyé Jésus dans ce monde. Il nous a montré à chacun à quel point il nous aimait, à quel point sa vie c'était notre bonheur. Donc il nous a exaucé, il a exaucé toute prière en Jésus. Est-ce que nous n'allons pas changer de vie alors? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de vivre avec un changement moral, un changement concret dans notre vie, une nouvelle droiture? Vous voyez, mais ce qui change complètement, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie morale, du coup. C'est une vie qui vient puiser à la source de l'amour de Dieu.
Et Saint Paul, il le dit bien à Timothée, il dit si tu veux trouver comment vivre en chrétien, reviens à la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, on a un problème avec ça. C'est que si jamais, bon là je pense que cet épisode, vous ne le connaissez pas forcément, le juge unique comme on dit, certains le connaissent, d'autres moins. Mais par exemple, si c'était Zachée, il y en a plein qui diraient ah mais je connais déjà ça. Vrai ou pas, vous connaissez Zachée? Et en fait, on ne connaît pas, en vrai. Si c'est vraiment la parole de Dieu, alors elle est actuelle, elle est unique, donc je la connais pas. Je l'entends, je l'écoute, et elle vient me toucher, elle vient renouveler ma vie. Vrai ou pas? Non? Ouais, vous voyez, si c'est une parole de Dieu, donc c'est actuel, donc je ne connais aucun texte de la parole de Dieu. Si je dis que c'est la parole de Dieu, je l'écoute. Et voilà qu'elle vient transformer ma vie, elle vient toujours me redire tu peux préférer le bonheur au malheur, la bénédiction à la malédiction. Vous savez, si on dit à quelqu'un, dans ton couple, tu préfères être séparé ou être ensemble? Quand tu te maries, je préfère rester ensemble. Tu préfères avoir plein de bonheur autour de toi ou faire le malheur de tes fils, de tes enfants? Non, je préfère faire le bonheur. C'est pas très compliqué, hein. Tout le monde aspire au meilleur pour notre vie. Simplement, c'est pas tout le monde qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les conséquences du péché. C'est-à-dire, autant le péché on l'a subi, autant même quand on croit, eh bien les conséquences du péché demeurent dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aimer comme on voudrait. Et c'est pour ça qu'on a un seul recours. C'est la foi ancrée dans la parole de Dieu. Seule la foi qui s'enracine dans la parole de Dieu me permet de ne jamais désespérer, ni de moi, ni d'aucune situation. Alors, vous allez voir des gens qui nous semblent avoir des vies tordues, parce qu'on les juge à partir de notre éducation, de nos morales, etc. Mais vous voyez, le risque parfois de la religion, c'est de donner comme critère un critère moral avant de donner un critère spirituel. Et en fait, ce qui va nous permettre de vivre et d'avoir une vie bonne, moralement la meilleure possible, c'est Jésus. Donc si chacun revient en Christ, chacun fait son chemin de sainteté. Dans 10 jours, c'est la Toussaint. Et donc ce sera l'occasion d'entendre, nous sommes tous appelés à la sainteté. Et la sainteté, c'est pas être bien dans les clous. La sainteté, c'est quoi qui se passe? Chercher à accorder son cœur à l'amour de Dieu, à la parole de Dieu. Vous voyez, donc, on va vraiment chercher une conversion dans nos vies, des conséquences morales au salut, une droiture dans nos vies, mais ça ne va pas être à partir de normes, ça va être à partir de l'amour du Christ. Mais comment découvrir cet amour si on n'a pas le nez dans la parole de Dieu? Alors c'est un défi pour nous, hein. Je sais qu'on prend peu de temps, parfois on n'arrive pas trop à lire cette parole. Et puis il y a aussi tout ce qui vient heurter notre foi. Parce que moins on est ancré dans la parole de Dieu, et plus les tempêtes de nos cœurs, de nos sociétés viennent nous renverser. Et la sainteté s'apparente parfois à un combat spirituel, justement. Vous voyez comment on continue à prier quand moi je prie, il ne se passe rien, il y a de l'injustice dans ce monde, il y a de l'exclusion, il y a de la culpabilisation, etc. Et alors on est comme enfermé, on prie pour qu'une maladie s'arrête, pour que quelqu'un guérisse, on prie de tout notre cœur pour que les personnes oppressées soient libérées. Et puis des fois on ne voit pas de réponse. Il y a un épisode de la Bible qui est assez marquant, c'est Exode 3. Vous voyez, ceux qui ont préparé la confirmation le savent. En fait, c'est le buisson ardent, mais c'est le moment où les Hébreux crient vers Dieu. Mais tu vois pas qu'on est esclaves, tu vois pas qu'on nous maltraite, tu vois pas qu'on tue les garçons qui naissent de notre ventre. Et pas de réponse de Dieu. Parce qu'il n'aime pas son peuple. Et en fait, il était en train de répondre, et il était en train de négocier avec Moïse qui ne voulait pas y aller. Il était allé à 100 bornes de là, il a dit Moïse, j'ai entendu la prière, tu vas y aller. Et Moïse, il avait peur, il n'osait pas. Et Dieu répondait à la prière du peuple à 100 km de là, par Moïse. Peut-être par chacun de nous, Dieu est en train de vouloir répondre à la prière de nos frères. Vous voyez, la prière ici, elle va nous rendre disponibles. Elle va nous faire entrer dans un combat, c'est-à-dire, quand viendra des choses trop difficiles à supporter, je ne douterai pas de Dieu. Je me fierai à lui.
Et ce sera pareil dans notre vie personnelle. Vous voyez, ce ne sera pas la désespérance, la passivité ou la lassitude qui l'emporteront sur nos vies, quelle que soit la situation de nos familles, de nos couples ou tout simplement sociales. On ne va rien abandonner, on ne va jamais laisser Dieu parce que ça ne va pas. Il est venu justement pour ça. Alors, pour prier, on a besoin les uns des autres. Vous voyez, Moïse, il était représenté là sur la photo, sur la peinture, et on voit Our et Aaron, je crois, qui lui tiennent les bras. Parce que ici, justement, pour tenir dans la prière, Moïse n'y arrivait pas parce qu'il était fatigué, il avait les bras en l'air et il n'en pouvait plus. Et nous, quelquefois, dans le combat spirituel, on ne tient plus non plus. On n'y arrive pas parce qu'on a besoin les uns des autres. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais moi, je prie dans ma chambre tranquille, j'ai pas besoin de venir à la messe. » Mais en fait, quand on prie dans sa chambre tranquille, à un moment, la prière, elle est censée nous remettre en lien avec nos frères. Vous voyez, parce que quand je lis la parole de Dieu, quand je prie Dieu, Dieu me dit « Et tes frères, t'en fais quoi? Pourquoi tu ne viens pas manger avec eux à ma table, à l'Eucharistie ?» Et en fait, Dieu, il nous a mis ensemble pour qu'on s'aide les uns aux autres, pour qu'on réponde les uns aux autres aux prières, les uns des autres, grâce à lui. Parce que Dieu, il ne répond pas aux prières sans nous. Sinon, il ne serait pas venu sur terre. Sinon, il ne nous aurait pas demandé de continuer son œuvre. Sinon, il ne ferait pas alliance avec nous. Donc, quand vous priez, ne demandez pas à Dieu de faire quelque chose sans vous. Et alors, peut-être que la réponse à votre prière, ce sera de vous mettre en route et d'aller répondre à la prière de quelqu'un d'autre, une prière que vous ignoriez, et simplement parce que vous ferez la volonté de Dieu. Alors, quand notre prière est pas exaucée, on peut avoir différents types de réponses. C'est Seigneur, il dit d'accord, ok, je t'ai entendu. Il dit non, pas tout de suite, patience. Parce que quelquefois on fait des prières, mais pour éviter de mûrir, de grandir, de changer, vous voyez. Seigneur, débarrasse-moi de ce truc, ça m'évitera de changer ma vie. C'est des prières comme ça, des fois. Alors, Seigneur, vraiment, j'aimerais que mes enfants ils soient meilleurs et tout. Et puis, Seigneur, il dit, bah oui, justement, je te les ai confiés. Vous voyez? Donc, voilà, des fois, il répond aussi en renvoyant la balle. Ou alors, on dit, Seigneur, vraiment, je voudrais acheter une maison là, dans l'Ouest lyonnais, ça va être super, on va construire un beau petit foyer. Et puis lui, il fait, non, mais en fait, je l'attends carrément ailleurs. Et donc, on ne la trouve pas, cette maison-là. Et c'est important pour nous de savoir vraiment, est-ce que je prie pour que Dieu fasse ce que je veux? C'est ça la prière? Ou est-ce que je prie pour faire la volonté de Dieu? Ouais, c'est la deuxième. En fait, notre bonheur à nous, c'est vraiment de faire la volonté de Dieu. Alors, la prière d'intercession, on peut dire la dernière, celle qui nous permet de compter les uns sur les autres, c'est aussi celle qu'on essaie de déployer les mardis soirs dans les home groups. Une prière des frères, une prière où on ose dire pourquoi tu voudrais que je prie pour toi? Je dis bah voilà, en ce moment j'ai du mal au travail, j'ai du mal dans telle situation. Et simplement dire voilà, je vais invoquer le Seigneur pour toi. Parce que je sais qu'il nous écoute, que quand on est 2 ou 3 réunions son nom, il est là. Je crois vraiment à la puissance de sa prière et que par sa prière, ton cœur va changer, va s'ouvrir à sa parole, va permettre de faire sa volonté. Et c'est ainsi que peut-être aujourd'hui, j'aimerais terminer comme ça notre cycle. Si la foi te manque, parle à Dieu. Si la foi te manque, demande à Dieu cette grâce d'accomplir sa volonté. Si la foi te manque, n'hésite pas à te confier à lui, à commencer à faire un pas avec lui. En fait, la première réponse à notre difficulté à croire, à vivre en enfant de Dieu, à vivre en sauvé, c'est d'accepter que son amour a été plus fort que tout péché. Bien, nous commencerons à changer de vie vraiment, à trouver des nouvelles manières de s'adresser aux autres. On ne sera plus culpabilisé de ce qu'on a fait, on sera libéré de nos fautes et de nos péchés. On sera capable, libre, de commencer à aimer et peut-être de commencer une vie nouvelle. Peut-être qu'on peut mettre en application l'évangile du jour en priant, tout simplement. Seigneur Dieu,
Nous avons foi en toi. C'est toi l'origine de notre vie. Tu es l'amour qui bouleverse le monde, l'Esprit Saint qui habite notre cœur et qui l'anime. Pour vivre avec foi, pour vivre en homme et en femme sauvés, nous voulons persévérer dans la prière, dans notre relation à toi, toujours et en tout lieu. Le monde pourrait se détruire ou nos proches nous agresser, nous blesser, nous négliger. Nous savons qu'en toi seul est le sens, la vérité et la vie. Seigneur, donne-nous le goût de ta parole. C'est en elle que nous trouverons le chemin d'une fidélité à ton amour, à notre mission de bonheur sur cette terre. Vraiment, nous avons été sauvés, nous sommes libres. C'est notre foi, celle que nous proclamons de tout cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des